Donc, bonjour, je suis Nicolas Vermelaine. Je suis le maire de Saint-Germain-le-Vasson, qui est une commune rurale du Calvados, située entre Caen et Falaise. Une commune de 1000 habitants. Saint-Germain-le-Vasson a la particularité d'être située dans la plaine de Caen, mais juste à la frontière, à la cassure, avec le début du contrefort du massif armoricain. Donc c'est une commune qui a plusieurs paysages, une partie de plaine, une partie de bocage et une partie de bois, de forêt. Et on a la chance aussi d'avoir le Val de Lèze qui passe ici, qui est une rivière première catégorie. Et il y a une histoire assez particulière qui fait aussi sa spécificité. C'est qu'au 19e siècle, en fait, on a découvert un synclinal, donc une couche de minerai de fer qu'on a aujourd'hui sous nos pieds, un minerai de fer très riche, et donc du coup les sociétés métallurgiques ont décidé de l'exploiter. La concession qui avait acheté le territoire pour exploiter ce fameux minerai de fer avait aussi acheté en fait une grande partie du territoire, 50 hectares de bois, 20 hectares de prairies. Il y a même une cité minière qui a été construite par la société pour loger les ouvriers. Et en 1989, elle a fermé ses portes et la municipalité de l'époque, mes prédécesseurs, se sont battus pour sauver tout le matériel minier qui allait être démantelé, ferraillé. En 1990, la commune a décidé de racheter l'ensemble de ce territoire. Ce qui fait qu'on est une des rares communes locales à posséder 70 hectares de bois et d'herbage. Les bois aujourd'hui ne sont pas exploités. Ils ont subi la tempête de 1999 et donc elle est quelque part restée en l'état. Bonjour, je m'appelle Régis Burek, conseiller à la commune de Saint-Germain-le-Vasson depuis 3 ans et élu référent forêt et bois pour la commune. Alors on est sur un domaine forestier de 175 hectares, mais la commune a 52 hectares de forêt communale, le reste appartient à des propriétaires privés. Sur ces 52 hectares, on a surtout 2 grands bois, un de 12 hectares et un de 30 hectares, avec essentiellement du feuillu, des chênes, des frênes, hêtres, châtaigniers et des bouleaux. Alors les élus se sont emparés du sujet forêt avec l'aide de l'Union régionale des collectivités forestières et de l'Office national des forêts. Parce que la forêt appartient à la commune depuis les années 90, donc ils veulent essayer de préserver et surtout de la protéger. Notre motivation, c'est que depuis que la forêt appartient à la commune, il n'y a eu aucune gestion. Donc on a demandé le régime forestier pour avoir une gestion durable de notre forêt et une protection de notre patrimoine. Les étapes, ça a été une délibération en conseil municipal pour valider justement la demande au régime forestier. Suite à ça, on a contacté l'Office national des forêts qui sont venus sur place pour faire un état des lieux de notre forêt. Ensuite, ils ont rédigé un procès-verbal de reconnaissance des bois qui a été transmis en préfecture. Et suite à ça, la préfecture a validé notre demande de régime forestier et il y a eu un arrêté préfectoral à ce sujet. Nos prochaines étapes avec l'ONF, c'est leur venue sur notre territoire pour rédiger un document d'aménagement de gestion durable sur 20 ans, ce qui va prévoir des coupes, des travaux en forêt pour sécuriser et protéger notre forêt sur différents objectifs à venir. Nous souhaitons aller plus loin dans la gestion de notre territoire. Ça ne nous suffit plus en fait de seulement passer dedans pour se promener. On veut maintenant avoir un plan de gestion, c'est-à-dire que peut-on faire de ce bois pour le valoriser au mieux et le valoriser de manière différente. C'est-à-dire c'est aussi bien le fait de se dire on a peut-être besoin d'abattre quelques arbres pour laisser la place à des plus jeunes. On a peut-être besoin de replanter certaines essences. Et puis, on a aussi envie que le bois soit plus ludique et pédagogique. Et pourquoi pas demain se dire qu'on laissera une petite partie de notre bois aux élèves de l'école pour qu'eux-mêmes puissent être sensibilisés et travailler sur la gestion d'une petite parcelle et comprendre mieux l'écosystème d'un bois. Et puis, d'un certain côté aussi, c'est de se dire, est-ce qu'on peut, avec notre forêt, exploiter un petit peu de bois peut-être pour chauffer nos chaudières demain, ne seront plus fournies à base de fuel comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis peut-être aussi tout simplement vendre du bois à la population si on en avait la possibilité.